Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Paul dit ceci. Que Dieu bénisse sa parole. Et ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement. Qui est d'une importance capitale sur le thème les trois étapes de la perfection. Et aujourd'hui, nous allons voir des œuvres extérieures de la nouvelle naissance. Comme nous l'avons vu que les trois étapes de la perfection, c'est la justification par la foi, et la sanctification par les œuvres, et puis le baptême du Saint-Esprit, qui est le repos. Et nos soeurs qui sont dehors là, il faut entrer à l'intérieur pour écouter la parole de Dieu correctement. Dehors, vous êtes toujours dans la distraction. Je vous observe toujours en train de causer pendant qu'on prêche. Il faut entrer pour être dans la discipline. Et nous avons vu que quelqu'un avait posé la question à Frère Branham. C'est dans les questions-réponses numéro 3. Je voudrais dire les questions-réponses du 3 janvier 54. Et c'était la question numéro 12. Cet homme-là avait posé la question à Frère Branham de savoir quels sont les signes extérieurs qui peuvent montrer que quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui. Et puis au paragraphe 153, le prophète est en train d'expliquer, et il montre que c'est le travail de l'âme. Donc il faudrait que cette personne ait ce qu'on appelle le travail de l'âme. Et puis il énumère ça. Il montre que pour que vous soyez sûr que le Saint-Esprit est en vous, vous
devez être affamé et assoiffé de Dieu. C'est ça la première chose. Vous avez faim et soif de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas faim et soif de Dieu ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit. C'est tout simplement un membre de l'Église. Ce qu'on appelle les sympathisants. Voyez? Mais il n'a rien en lui pour aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, il faut que Dieu soit en vous. Pour créer le vouloir de Dieu. Pour vous pousser à l'aimer. Pour créer la soif et la faim en vous de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous devez avoir, vous devez devoir faire quelque chose pour Dieu. Donc vous allez sentir en vous le besoin de faire quelque chose pour Dieu. Vous ne serez pas tranquille quand vous ne faites rien pour Dieu. Vous ne serez pas tranquille. Vous sentirez toujours qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Voyez, c'est un signe qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous. Et la troisième chose, vous serez rempli d'amour et vous serez juste. Vous voyez, vous aurez l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. C'est qu'on appelle l'amour fraternel. Vous l'aurez et puis vous aurez aussi l'amour de Dieu. Vous voyez, et la chose suivante, c'est que vous aurez un fardeau de prière, un fardeau pour la prière. Vous allez sentir sur vous que sans prier, vous n'êtes pas tranquille. Donc vous allez avoir un fardeau sur votre cœur pour la prière. Et vous allez prier ici à l'hôtel. Et vous allez prier à la maison. Vous irez dans les hôpitaux pour prier pour les malades et tout console. Vous voyez, vous aurez ce sentiment. Ce sont les signes qui montrent que vous avez l'Esprit de Dieu. Et la chose suivante, vous allez essayer d'amener les gens à venir à l'église et à pratiquer le bien. Voyez-vous, c'est un signe qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous vous souciez de la vie des autres. Quand vous voyez quelqu'un dans le péché, vous allez lui parler de la parole de Dieu. Vous allez le pousser à venir à l'église. Et quand vous le verrez pratiquer le mal, vous ne serez pas indifférent pour dire c'est son problème. Non. Vous allez faire tout pour l'aider à quitter le mauvais chemin du péché et à venir à Christ, à la parole. Vous allez l'aider comme ça. Donc,
ce souci-là nango posa wana que vous avez oyo sa nango d'amener les gens ya komema bato à l'église na iglesia et d'amener les gens pe komema bato à pratiquer le bien, po ete basalaka bolamu c'est un signe qui montre eza elembo ekotalisaka en vous ete kati na yo il y a l'esprit de eza na Dieu. molimo ya nzambe. Voyez-vous, Moni. vous ne serez pas tranquille okoza pena kimia te parce que vous allez essayer de faire quelque chose po ete omona oluka kosala eloko moko pour Dieu. mpo na nzambe. Et nous allons directement au paragraphe 170. toke mbala moko neteni ya sango nkama moko na tuku sambo. Le prophète est en train de dire quelque chose. mosakoli azali koloba eloko moko. Le paragraphe 170. eteni ya sango nkama moko na tuku na sambo. Il dit quelque chose azoloba eloko moko qui est très important. oyo eza pena motu ya makasi. Il montre azotalisa que si vous avez l'esprit de Dieu en vous, soki ozala molimo ya nzambe kati na yo vous ne serez pas indifférent. okozala na bokeseni te. Voyez, Moni. vous ne serez pas indifférent okozala na bokeseni te par rapport aux choses de Dieu. na oyo etali makambo ya nzambe. Voyez-vous, Moni. vous serez poussé yo kobanda kotindikama mpenza à toujours ntango nyonso chercher à faire quelque chose na pour koluka kaka Dieu. kosalela nzambe eloko moko. Il dit ceci. azoloba boye Vous y êtes déjà? esi Ok. bokomi malamu. Il dit, mais alobi kasi si je devais avoir cela, soki esekele nazala na yango si je devrais avoir l'esprit de Dieu, soki esekele nazala na molimo ya nzambe je mettrais cette chose en première position. nakotia eloko yango na esika liboso. Parce que po ete si vous avez cela, soki oza na yango vous avez l'esprit de Dieu ozala en molimo vous. ya nzambe kati na yo. Écoutez, boyoka le reste oyo etikali viendra. ekoya na nsima. Vous voyez, moni si vous avez l'esprit de Dieu en soki vous, ozala molimo ya nzambe kati na yo toutes les bonnes choses babiloko nyonso malamu que nous venons de citer, oyo touti kotanga ça viendra ekoya de soi-même. yango moko. Et Frère Branham dit, Ndeko oui, iyo vous voyez, momoni si vous avez ça, soki oza molimo ya nzambe si seulement soki bobele kaka vous avez vraiment faim oza penza na nzala de Dieu, ya nzambe les cris konganga viendront. ekoya. Oh, je me sens très bien. e nakomioka malamu mpenza. Si vous avez vraiment faim de Dieu, oza penza na nzala ya nzambe le parler en langue koloba kota sika viendra. ekoya. Vous allez tellement aimer Dieu obana olinga nzambe pena mingi que pendant que vous chantez, ete wana penza ozoyemba vous allez parler en langue. olobi pena lokota sika meno. Aujourd'hui, lelo nous avons plus de prophéties toza mingi na masakoli que de parler en langue. koleka koloba lokota sika. Parce qu'il y a la différence vamba te eza bokeseni entre prophétiser kati na kosakola et parler en mpe langue. koloba lokota ya sika. Parler en koloba langue, lokota sika c'est que vous allez dire eloba te oloba des choses makambo dans la langue que na vous ne monoko connaissez. oyo otikala koloba te oyebi yango te. Voyez-vous, Omoni. il y aura quelqu'un mpe ekozala moto moko pour interpréter. oyo akolimbola moloko wana C'est la première wana possibilité. eza Et la deuxième possibilité, mpe ya mibale vous entrez en esprit okoti na molimo et mpe vous faites sortir des paroles oza kobimisa maloba entrecoupées. oyo eza lokola ozokukuma. Voyez-vous, omoni vous devenez balbutiant. okomi moto ali kukuma Alors que nzokande normalement, na ntango olobaka vous ne bégayez pas. yo olobaka nali kukuma te À cause de l'esprit kasi na ntina molimo ya qui est nzambe sur vous, oyo wapea likolo na yo vous commencez à balbutier. obandi koloba likukuma Vous coupez la phrase obandi kokata maloba en plusieurs mots. na maloba ebele Et chaque mot mpe liloba moko na en moko plusieurs syllabes. na basilabe ebele C'est l'esprit de Dieu. eza molimo ya nzambe Et vous pleurez. mpe ozolela Les larmes coulent sur miso vos ya yeux. kokita pene na miso na yo. Alors les gens wana bato bakota cet homme pleure. moto akolela Pourquoi? mpo nini akolela boye. Oh, ce n'est pas vous, eza yo te mais c'est l'esprit de kasi Dieu. eza molimo ya nzambe oyo eza likolo na yo. Voyez-vous? momoni Voyez-vous? bomoni Et vous parlerez en langue. okoloba lokota sika C'est l'esprit de Dieu eza molimo ya nzambe qui va le faire. oyo ekosala yango Et ça s'est fait. mpe esalemaka. J'ai vu des frères ici entrer en extase namona bandeko awa bakoti na molimo et commencer à bégayer. mpe babandi koloba likukuma.
Et c'est l'Esprit de Dieu. mpe eza molimo ya Et nzambe il continue de dire, azokoba koloba si vous avez vraiment faim de Dieu, soki oza mpenza na nzala ya nzambe j'aime cette phrase, nalingaka maloba oyo vous continuerez okokobaka à avoir faim. na kozalaka ntango nyonso na nzala wana ya nzambe Oh, je me sens religieux. ye nazomyoka Donc, mosambeli si vous avez faim de Dieu, soki oza na nzala ya nzambe vous continuez obanda kokoba à avoir na faim de kozalaka Dieu. na nzala ya nzambe Oh, je me sens bien. ye nazomyoka malamu Et il dit, donc alobi prenez garde sala keba à vous-même. na yo moko Quand vous remarquez ntango omoni que vous devenez indifférent, yo okomi na ezaleli mosusu to okomi na bokeseni souvenez-vous kanisa simplement, bobele kaka faites attention sala keba qu'il y a un autre amen esprit eza na molimo mosusu qui essaye oyo ezomeka de se glisser là. emikotisa kuna na motema na yo Vous voyez mes chers amis, bokomona balingami bandeko l'indifférence, bokeseni c'est un signe eza elembo qui montre oza kotalisa que l'Esprit de Dieu ete molimo ya nzambe n'est plus sur vous. eza lisusu likolo na yo te Voyez-vous, bomoni si le Saint-Esprit est en vous, soki molimo osata aza kati na yo vous ne serez pas indifférent. yo okokoma na ezaleli mosusu te L'indifférence, ça veut dire bokeseni ndenge eloba vous manquez d'intérêt. yo ozangi litomba Donc, on prêche le message, nango bakoteya sango ça ne vous dit rien. ezolobelwa ata eloko moko te nkipa L'histoire de l'église makambo oyo etala eklesia ne vous dit rien. ekomi donc mpona yo eza lisusu eloko moko ya ntina te Juste comme le frère vient d'interpréter, un nkipa. donc okomi nkipa C'est ça l'indifférence. yango wana bokesele nkipa Venir à l'église, koya leglesa ne pas venir à l'église, ozala koya leglesa c'est la même chose. eza kaka ndenge moko etali yo te Oh, Eh. c'est ça l'indifférence. yango wana kokeseni to Si l'Esprit de Dieu soki molimo ya nzambe n'est pas en vous, eza kati na yo te une seule absence kozala kaka moko de na l'église eglesia va vous déranger. ekotungisa kopesa mpasi na motema Vous allez dire, oh Seigneur, obe enkolo comment j'ai manqué le nini culte? nazangi mpenza kokende na eglesia Vous ne serez pas indifférent. okozala pene na bokeseni te Mais si kasi soko vous vous absentez, yo ozie leglesa ça ne te vous dit rien. elobeli eloko te Voire même dimanche. ezala kutu mokolo eyenga Vous trouvez quelqu'un, okomona moto toute la semaine, na poso mobimba il n'organise pas le travail. ye abongisi mosala te Mais ça arrive le dimanche, kasi ekomi kaka mokolo eyenga il va chercher le briquetier. ake koluka moto abetaka babrike Viens frapper les briques. yaka kobetelanga babrike Bon, comme les briquetiers volent le ciment, lokola bato basala babrike bayibaka nsima alors aujourd'hui je n'irai pas à yango l'église. lelo na okende eglise te Je serai ici pour surveiller le nakote briquetier. nalandelaka mobeti babrike oyo Et puis vous surveillez les briques olandeli pene mobeti babrike pour rater l'église. yo okende eglise te Écoutez, yo kar l'Esprit de Dieu molimo ya nzambe n'est pas en vous. eza kati na yo te Je vous le dis en tant que serviteur de Dieu nazokoyebisa bino kozalaka pena et votre pasteur. mokengeli na bino Écoutez, oyoka tout travail mosala nyonso que vous organisez oyo bokobongisa to kosala le dimanche bamokolo eyenga pour vous absenter po de ete l'église, ozanga koya na eglesia ça montre tout eza simplement kotalisa bobele kaka que le Saint-Esprit n'est pas en vous. mosantu na ino akoti na yo Vous te êtes séduit par Satan. yo opengwisama epai ya satana C'est ça l'indifférence. yango na bokeseni Vous devez vous trouver quelque part esengeli ozala esika moko pour servir le Seigneur. mpona kosalela nkolo Voyez-vous, moni est-ce qu'on peut brancher pour nous le Ah, ventilateur si biso. c'est possible? pakapaka oyo mpona mopepe Voyez-vous, kosalema l'indifférence, bokeseni c'est une mauvaise chose. ezali eloko moko mabe to ekozala nkipa Un inquipa. indifférent Donc, tu n'as pas l'esprit de Dieu. oza na molimo ya nzambe te Ah, il y a déjà un autre esprit eza na molimo mosusu qui s'est glissé. oyo esi emikotisi kati na yo Vous travaillez pour le Seigneur. osalelaka nkolo Au début, là, c'est bien. Vous avez le sel. ne bandelo wana pene ozali na molende omipesi À 16h, vous êtes déjà là. na ngonga zomi na motoba esi ozali awa Et puis, vous travaillez. mpe ozosala Vous classez les chaises. oza kotia bakiti Vous
Vous venez vous regarder. oye otali Le concierge a classé les chaises, mais il n'a pas épousseté. bosinjili pene eglise ati bakiti kasi alongoli potolu te apangusi te Vous prenez la serviette, ozwi elamba kiteni vous elamba essuyez tout ça. obandi kopangusa nyonso wana Et puis vous vous mettez. mpe na nsima oke ofandi Et puis vous commencez à méditer sur la parole. obandi kotanga liloba na nzambe Mais à un moment donné, na nsima moko boye vous ne le faites plus. oyosala yango lisusu Vous te devenez empesé okomi mpena kilo bozito comme un crapaud. lokola ligorodo Et puis c'est l'heure de culte, vous êtes là. mpe ngonga Vous venez en losangoyoza retard. wana oyela nsima na ntango Le prédicateur est déjà monté. motesi ya butu na etumbelo Il a déjà prêché 30 minutes. esi atei minute eleki tuku misato Et il reste quelques minutes. etikali kaka mwa ndambo minute Alors apesa vous silisa venez là. wana yo ye Et puis vous venez vous mpe asseoir. oye ofandi Et puis vous ne sentez pas la condamnation. ozoyoka ta kokweyisama te na motema na Dans yo votre cœur. na motema na yo Comprenez yeba yango qu'il n'y a rien de Dieu là-bas. eza eloko moko te ya nzambe kati na yo Si vous faites quelque chose soki osali lika moko qui n'est pas la parole, oyo eza liloba na nzambe te votre cœur motema na yo doit vous condamner. ekokweyisa yo C'est ce qui montre yango eza kotalisa que Dieu est sur ete votre cœur. nzambe aza na motema na yo amen Puisque la présence de Dieu sur ete votre kozali cœur ya nzambe na motema na yo fait de votre cœur ezakomisa motema na yo le trône de jugement de Dieu. ngwende ya kosambisama ya nzambe Vous faites quelque chose de mal, osalika mongo mabe vous sentez la condamnation. oyoki mpena kokweyisama na Et vous êtes motema poussé à corriger. mpe yo tindikami mpenza Dès que vous obongisa corrigez, kaka ntango obongisi yango vous sentez maintenant bien. sika oyoki kimi ekoti na motema C'est comme ça. eza bongo C'est un signe que eza lilembo oyo kotalisa l'Esprit ete de Dieu est en molimo vous. ya nzambe eza kati na yo L'indifférence, kasi kienkipa là, c'est compliqué. wana eza pasi mpenza Voyez-vous, monini aujourd'hui, il y a plus les membres d'église lelo toza mingi na bandimi ya iglesia que de véritables chrétiens. koleka bakristo ya solosolo Le prophète dit, continue, mosoka azoloba tokokoba restez humble, yo tika moto akomikitisa juste devant Dieu. sembo liboso ya nzambe Votre âme molema na yo travaillant. kosalaka mosala Voyez, moni il faut rester ezanga kotikala kaka humble. na komikitisa Voyez-vous, moni c'est de cette manière-là eza na lolenge wana que le Seigneur vous bénira. nde nkolo akopambola yo Voyez, moni cherchant toujours kolukaka ntango nyonso à faire quelque chose kosala eloko moko pour le Seigneur. mpo na nkolo Voyez-vous, moni ne négligez pas la parole. komona loba moke te topamba te moni Ah, ce sont les signes eza bilembo qui montrent si vous avez l'esprit de oza Dieu kotalisa ete soki molimo ya nzambe eza kati na yo ou vous ne l'avez pas. to oza na yango te Voyez-vous, moni si vous êtes baptisé du soki Saint-Esprit obatisama na molimo santo ou vous ne l'avez pas. to naino obatisama Donc te les signes na yango bilembo extérieurs ya libanda sont ce que nous sommes en train de eza dire. oyo touti kotanga oyo Voyez-vous, Moni. il y en a autant. eza ebele Nous en parlerons toujours tokolobela yango pour ntango que nyonso vous ayez l'idée. po ete ozala na likanisi Si réellement soki ya solo vous êtes mpenza né de nouveau, obotama mbala ou mibale bien vous êtes un membre de to l'Église. oza no kaka mondimi ya eglesia Voyez-vous, moni le simple fait de crier lolenge kaka yango nganga quand on prêche ntango bazoteya ne signifie pas que vous êtes elakisi nécessairement te ke sauvé. ya solo mpenza oyo obatisama na molimo santo Non, te ce n'est pas ça. eza yango te Le simple fait de dire lolenge kaka oloba que les tonnerres sont ete révélés bakaka esambo efungami polele ne signifie pas que elakisi te vous êtes nécessairement sauvé. ete ya solo mpenza ti obika Non, parce que le diable po ete zabolo croit aussi andimaka mpe que les tonnerres sont ete révélés. bakaka efungwama Vous savez, boyebi ça me vient à l'esprit. eyelinga mama ona moto Cet homme, moto oyo un vaillant combattant mobundi mpenza monene que vous entendez, oyo oza koyoka le pasteur là qui a rétrogradé, son nom c'est qui encore? mokengeli oyo azongi nsima na kondima kombo na yesu nani Il avait la troisième église azalaki na eglize ya misato na engumba kinshasa ici à Kinshasa. na engumba kinshasa C'était Lema. Yves Kalongo. Yves Kalombo Yves Kalombo Après la sœur na nsima aser de chrétien de l'Église pasteur Barouti, ya mokengeli mpate baruti ça venait Shekina Tabernacle. ezalaki oyo mibale shekina Et mongombo puis la troisième église, mpe lingomba to eglize ya misato c'était Logos Tabernacle. ezalaki logos tabernacle Et c'était un homme azalaki moto oyo qui ne prêchait que des mystères. oyo banda koteya bobele kaka ya mabombami Parmi les gens qui ont prêché le Fils de l'homme na kati na bato oyo bateyaki mwana na moto dans cette ville de na Kinshasa, engumba oyo ya kinshasa c'est Yves Kalongo. eza Yves
kalombo pe atangemi ne kati wana. C'est lui qui a engendré les prédicateurs comme Nathan et Penge. Nde mutu aboti motei oyo Nata epenge. Certaines déclarations qu'il fait là, Maloba oyo abimisaka wana. c'est le fruit Ezali du mbumba ministère de cet homme. ya lotombo ya Yves Kalombo. Voyez-vous, Bemoni. la seconde venue, Boya ya c'est mibale. qu'il prêchait. Yango bana koteya. Il était à la hauteur. Azaki punda mutu teya kama kwa Lui malikolo. ne prêchait pas des petites choses. Ye abana koteya makambo ya mingi ya justification. ko kosembolisa bakobulisa Lui, c'est mateye. le fils de l'homme. Ye ka mwana na La moto. seconde venue. Boya ya mibale. Le septième saut. Elembo ya sambo. Il croyait Pe bana kondima aux révélations. na bimoniseli. Et il était admiré. Pe banda kosepela na ye. Mais aujourd'hui, Kasi lelo il a pris les brochures, azwi Il a mikanda jeté. mosakoli abwaki yango. il a pris les photos. Azwi bililingi. Les photos qu'il utilisait Ba pour bililingi ya bana kosalela. matériel didactique. Lokola bandakisa. Il a jeté loin. Abwaki yango musika. Voyez-vous, Bomoni. il est resté seulement avec la Bible. Atikali bobele kaka na Biblia ya pamba. Et à un moment donné, Na siyomongo moko il passe, il dit, aleki alobi Branham Branham n'est pas un vrai prophète. aza mosakoli ya solo te. Et il a choisi un prophète nigérien. Aponi mosakoli moko ya Nigeria. Maintenant, un jour, on en parlait avec mon Mokolo moko ami tobanda kosala moninga nanga Daniel. toute la révélation. Emoniseli nyonso wana Elle est partie où? eke wapi? Quelqu'un qui prêchait le septième soin est Moto bana ouvert. koteya etele Les maso symptômes efungwama. sont révélés. Makasamo efungwami. Jésus est venu. Yesu ayei mpona kona mibale. Il prêchait la montagne du soleil couchant. Abana koteya ngomba epai mwesi elalaka. Tout ceci Nyonso oyo est parti où? eke wapi? Et il réunit Pe azoboya azobolisa Branham. et il jette le message. azokobwakisa sango. Et il choisit Bongo aponi un prophète nigérien. mosakoli moko ya Nigeria. Où est parti tout ça? Nyonso oyo eke wapi? Maintenant, comment il prêchait ces choses? Ndenge nini alokoteya mabombami nyonso Et wana? puis, nous avons tenu la conclusion. Pe na yango tosukaki mpona kokutola. Nous avons compris Tososolaki que c'était la trace du serpent ezali elekeli ya nyoka sur le rocher. likolo na libanga. Alléluia. Oh, je me sens religieux. E nazomela mokambi. Aujourd'hui, Lelo il y a beaucoup de gens eza na bato ebele qui se font passer oyo bakomi panza pour de véritables serviteurs ete de baza Dieu. basali ya solo ya Nzambe. Et ils prêchent le message. Pe bakoteya pena sango. Ils prêchent l'ouverture de cette source. Baza koteya kofungwama elembo sambo. Ils prêchent l'ouverture du septième Baza source. koteya kofungwama elembo ya Ils sambo. prêchent les sept tonnerres. Baza koteya bakake sambo. Ils prêchent la venue du Fils de Baza l'homme. koteya boyei ya mwana na moto. Et toutes ces révélations. Pe bimoniseli nyonso oyo Mais pourtant, nzokande ils n'ont rien à voir azatana eloko moko te avec Dieu. na Nzambe. Et c'est la trace Ezali du elekelo serpent ya nyoka sur le rocher likolo ya libanga de la révélation. ya emoniseli. Oh, Nistabernacle. Lisimo ngombo. C'est pourquoi écoutez, Tati yango si boyoka. quelqu'un vous dit Soki moto moko alobi na que yo le septième soir est ouvert, ete elembo sambo efungwama cela ne signifie yango pas olingi koloba te qu'il est nécessairement sauvé. ete si abika Non, te le diable sabolo prêche la même chose. ateyaka mpe eloko moko wana Il monte aza komata sur le rocher de la révélation. ya Et vous emoniseli avez comme impression yo que kokanisa c'est un serviteur de ete Dieu. aza sipena mosala Mais à un moment donné, nsima mwa il mikolo va descendre akokita et laisser le rocher. atiki libanga emoniseli yango moko Avant l'enlèvement, liboso ya konetolama tous ces faux serviteurs de Dieu basali nyonso ya lokuta ya Nzambe vont quitter le message. bango bakotika sango malamu Ils vont rentrer dans les dénominations bakozonga epai ya parce que bibongiseli c'est la trace du serpent pamba te ezali pengwisi sur le rocher. eza koleka mpenza ya nyoka likolo ya libanga. Vous voyez, omoni c'est pourquoi faites attention. tatie nango sala keba. Un bon serviteur de Dieu mosali oyo ya solo ya Nzambe doit vous prêcher la totalité de la parole. esengeli ateya bino mobimba ya liloba Nzambe. Il ne doit pas être seulement focalisé dans un coin. ako kozala kaka te akangama tingama kaka eloko moko. Oh, Azalakaka, il est l'apôtre aza ntoma du septième saut. ya elembo ya sambo. Tout le monde est devenu apôtre du moto septième saut. nyonso akomi ntoma ya elembo ya sambo. Depuis qu'ils ont entendu le révérend, il faut dire que je suis l'apôtre du septième moto saut. alememi alifoka Tout le monde.
C'est à cause du 7e saut. Si lui n'a pas dit ça, vous allez dire ça. Toujours à propos du 7e Vous êtes saut. toujours là. Mais La parole, vous ne prêchez pas tellement comme il faut. 7e saut en opé. Le 7e saut en question. Vous n'écoutez pas ça bien. Écoutez, Boyoka. aimez la totalité de la parole. Bolinga mobimba ya liloba. Le Saint-Esprit Molimo santo. entre en vous Azokota kati na yo. lorsque vous obéissez Akokota kati na yo tango à la totalité na mobimba du meno. message. Ya sango. Du message de votre temps. Ya sango ya tango na yo. C'est alors qu'il va entrer. Ezana ngone kokota. Sinon, Sokote. vous allez rejoindre Yves Kalombo. Okende okuta ba bulldozer na ba Yves Kalombo. Voyez. Moni. Okende kokutana na yekuna. Et puis okowanga na Tu iras rejoindre Yves Kalombo, tu diras que le message, ça c'est une fausseté. Frère Branham, c'est un faux prophète. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Oui, croyez dans tout ce que Frère Branham dit. Et, écoutez, il dit dans la prédication intitulée Hébreux chapitre 2, 3e partie. C'est prêché le 28 août 57. Vous allez au paragraphe 255. C'est là que nous allons lire. Le prophète dit ceci. Il dit, oh, cela ferait crier les presbytériens. Il est en train de parler du Saint-Esprit. Ce qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit, a l'Esprit de Dieu. Il dit, oh, cela ferait crier les presbytériens. C'était le cas dimanche, n'est-ce pas? Ces gens étaient des presbytériens. Certains que cela les ferait crier. Oh, cela n'est pas étonnant que les gens deviennent si émus. Donc ils deviennent émus, c'est-à-dire ils sont assez de joie. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la joie. Donc vous êtes ému. Que vous manquiez, que vous ayez, mais vous êtes toujours dans la joie. Quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, même s'il n'a pas mangé, vous le trouverez toujours joyeux. Parce que la joie ne dépend plus des circonstances tout autour de lui. Mais la joie dépend de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de son cœur. Voyez, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous serez toujours joyeux. Et vous aurez la victoire. Parce que toutefois la joie produit la victoire. Écoutez mes frères, il ne faut jamais entretenir l'esprit de tristesse. Même quand les choses ne marchent pas. Même si ça ne marche pas, vous ayez la joie et continuez à prier. Vous priez et vous avez la joie. Et la joie va attirer la circonstance heureuse. Mais la tristesse va attirer la circonstance malheureuse. Évitez d'être là. Vous vous réveillez
Parce que vous ne savez pas quoi manger. Et puis vous mettez la main à la joue. Vous commencez à penser. Nous ici, nous sommes venus accompagner les autres. Je n'ai même pas le pain pour déjeuner. Je ne sais même pas ce que je vais manger le soir. Vous vous souciez. Et vous commencez même à pleurer. Et Dieu n'aime pas ça. Et il est formellement contre cette attitude. Que les choses marchent. Que les choses ne marchent pas. Soyez toujours dans la joie. Et c'est votre joie qui va changer les circonstances. Ce que je vous dis est vrai. Puisque c'est l'atmosphère que vous créez vous-même qui va produire les résultats. Écoutez, l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu a fait de l'homme le créateur. Et Branham pose la question, l'homme est le créateur de quoi? Frère Branham répond, il est le créateur de l'atmosphère. Vous devez créer l'atmosphère. Ce n'est pas Dieu qui viendra créer l'atmosphère pour vous. Non, c'est vous-même qui devez créer l'atmosphère. Et c'est à partir de cette atmosphère-là que vous aurez le résultat. Et si l'atmosphère est bonne, le résultat est bon. Si l'atmosphère est mauvaise, le résultat est aussi mauvais. Vous voyez, c'est comme ça que les choses marchent. Alors faites attention à l'atmosphère que vous créez. Soyez toujours émus. Voyez? Eh bien, si vous pouvez être ému en frappant une balle ou en lançant une balle dans le panier, combien plus cela vous rendra ému de savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Oh, je me sens bien. Oh, je me sens bien. Si vous êtes rassuré, vous êtes passé de la mort à la vie, vous aurez la joie. Vous ne serez pas dans la tristesse. Voyez que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Voyez, vous aurez la joie. Écoutez, maintenant le prophète dit, vous le savez par la façon dont votre esprit vous éloigne de la malice. Vous voyez, vous savez que l'Esprit de Dieu est en vous lorsque votre esprit vous éloigne de la malice. Oh, je me sens bien. Et je ne voudrais pas être vraiment très rapide sur des détails comme ça. Parce que nous devons savoir d'abord c'est quoi la malice. La malice, c'est le fait de chercher à nuire à quelqu'un pour gagner quelque chose. Donc vous montez un plan qui va faire du mal à quelqu'un pour que vous puissiez tirer cette personne-là quelque chose. C'est ce qu'on appelle la malice ou la malignité. C'est comme le corbeau et le renard. Un malin
C'est comme un renard qui va faire tout pour tromper l'autre. Comme ça, il fait tomber. Et lui prend le premier. Voyez-vous, c'est ça la malignité. Alors, je voudrais être pragmatique par des exemples que vous puissiez comprendre. Et si vous faites ça, que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Mais si vous êtes éloigné de ça, c'est que l'Esprit de Dieu est en vous. Bon, c'est comme une fois, un ami que je connais bien, il avait des difficultés à la maison. Il n'avait pas l'argent pour payer le loyer et pour acheter la nourriture. Maintenant, une pensée lui est venue. Et il a appelé ses amis et les membres de sa famille. Il a sélectionné seulement ses amis et les membres de la famille. Il vous appelle, ah, monsieur, j'ai un cop ici. On doit engager les gens au ministère des Finances. Alors j'ai avec moi une liste. On a besoin de 30 personnes. Vous allez travailler directement au ministère des Finances. Vous savez, le ministère des Finances, c'est le ministère où on paye mieux que tous les autres ministères. Parce que c'est le ministère où vous maniez l'argent. Maintenant, il a dit la condition est que pour introduire le dossier, $30 seulement. $30. Voyez? Et puis tout le monde, comme il avait vraiment confiance en lui. Ça c'est mon ami. Il ne peut pas me tromper. Il a appelé même ses neveux, ses oncles. Est-ce que non pas il avait sa liste là. Vous donnez les $30. Et puis il écrit. Dépose le dossier. Et puis vous déposez tout. Vite. Et puis les membres de la famille ont donné de l'argent. Ses amis. Et puis il a eu son argent. Il a payé le loyer. Il a acheté la nourriture. On a attendu l'appel. Voyez, quand on demande, mais comment le dossier? Vous voyez le ministre qui avait donné cette commission, et puis on l'a déchu. Il n'est plus. Alors nous sommes en train de mener le démarche. C'est lui qui l'a remplacé, que nous puissions avoir cette faveur. Et puis c'était resté comme ça. Voyez, et pourtant il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était tout simplement quelque chose qu'il avait conçu. Comme il est intelligent, il sait comment soustraire l'argent de votre poche. Vous devenez comme un lui comme un renard. Et puis il vient soustraire votre argent. Vous allez l'acquiser où? Et c'est vous-même qui lui avez donné. Lui n'a utilisé que de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle la malice, la malignité. Un enfant de Dieu ne peut pas faire une telle chose. Si dans votre vie, vous faites des choses comme ça, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Donc vous êtes loin de l'Esprit de Dieu. Donc vous êtes un païen tout. Voyez, il y a beaucoup d'exemples. J'ai vu un frère
du message. Et il fréquentait la sœur. Et puis, à un moment donné, il vient avec le dossier de la MONUSCO. Les formulaires. Il vient là. Pasteur, on est en train d'engager là-bas. On m'a donné. On m'a commissionné de chercher les gens. La condition, $50 seulement. Donc $50 pour remplir les formulaires. Et nous allons déposer. Vous aurez un travail. Si c'est peu, c'est $1200. Voyez. Alors faites vite. Ah, ceux qui ont des possibilités, faites vite. Et puis quand il est venu, je me suis dit, ça c'est vraiment un malin. Bon, je vais l'aider. J'ai dit, donne-moi beaucoup de formulaires. Et je vais chercher des gens. Je vais prendre les membres de mon église. Et puis donne. Donne beaucoup. Je me suis dit, il faut un peu retrancher beaucoup de formulaires comme ça. Il reste avec peu de formulaires. Il m'en a donné. Après je lui ai dit, va-t'en et tu auras la réponse. Et quand il est parti, il est revenu, mais comment? Je lui ai dit, il a envoyé des gens à la MONUSCO. Un projet comme ça n'existe pas. Et je lui ai dit, toi tu es un frère. Tu veux escroquer les gens. Donc tu es un malin. Un renard. Et puis le dimanche, tu prends la brochure et la Bible, tu vas à l'église. Est-ce que tu crois au sept tonnerres? Oui. Tu crois au septième jour? Oui. Un renard. La trace du serpent sur le rocher. Je lui avais dit, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ma femme était témoin. Il il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu es un frère et puis tu voles l'argent de tes frères. Voyez, c'est ça qu'on appelle la malice. Et il ne faut jamais avoir de telles choses. Voyez, ça vous éloigne de l'Esprit de Dieu. Et ça montre que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Écoutez, je suis en train de vous prêcher de manière à ce que vous compreniez si vous êtes déjà sauvé ou pas. Voyez, si vous faites des choses comme ça, sachez que vous n'êtes pas encore sauvé. Voyez, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit, avoir de la malice. Et le prophète continue. Et de la ruse. La ruse, c'est quoi? La ruse, c'est le fait de chercher à avoir le dessus sur l'autre. Notamment dans les affaires. Donc chercher à avoir la quote-part plus grande par rapport à votre partenaire. Vous êtes en train de faire les affaires, mais vous voulez gagner plus que votre frère. Écoutez, la Bible est contre ça. Il ne faut pas tromper les autres dans les affaires. Voyez-vous, vous avez eu l'argent, partagez comme il faut. Ne trompez pas les autres. Voyez, comme les Kinois disent, c'est une poule mouillée. C'est une poule mouillée. Donc vous avez une affaire de $1000. Il y a $1000. Et puis vous faites tout
Votre partenaire n'a que 50 $. Et puis 950 $, c'est dans votre poche. Et puis vous l'appelez Yuma. Ah, ça Yuma peut-être. Et surtout s'il est venu de l'intérieur. Na fongoli emisu. Fongoli emisu te. Mais ça montre tout simplement ce que tu es. Donc un rusé, un menteur. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Mais malheureusement dans les églises ils sont pleins. Et surtout les églises où on ne prêche pas sur la sanctification. Ils sont pleins. Là on ne touche pas sur des choses comme ça. Ils se sont cachés là-bas. Oh, un escroc tout fait. Mais on l'appelle frère. Tu n'es pas frère. Et puis tu trompes même le pasteur. Comme à Osana Tabernacle, un frère avait trompé notre pasteur. Et il a suturé $3,000. Et puis il a quitté l'église. Après le pasteur Yuma. Il appelle le pasteur Pouloumouye. Et puis il est rentré dans les dénominations. Et le pasteur a regardé, il a dit bon, je m'en fous. Dieu va me donner de l'argent. Vous voyez? Ah, donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est ça la ruse. Ne trompez pas les autres dans les affaires. Une fois, je faisais une affaire avec un ami qui est païen. Maintenant, on devrait faire des examens. Des examens bioinformatiques. Ce sont des examens un peu à un niveau élevé. Et puis c'était dans son centre médical. Et puis je suis allé avec mes matériels. Ce sont des matériels sophistiqués que lui n'a pas. J'ai installé mes matériels. On s'était entendu avec lui que nous allons examiner. Toi tu auras une grande partie. Tu auras 70%. Moi j'aurai tout simplement 30%. Et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, on a fait. Les malades sont venus nombreux. Et puis, c'était un service très organisé. Et puis, moi, j'étais concentré au laboratoire informatique. Avec mes machines. D'examiner, de tester. Tout ça. Et puis, l'argent entré. Et maintenant, je me rappelle à cette époque-là, c'était $30 par examen. Et puis, mon ami là, maintenant, on est arrivé presque vers la fin. Et maintenant, on était en train de faire la comptabilité. Et moi, j'étais en train de réfléchir sur les résultats à donner. Il fallait imprimer tout ça. Vous savez ce que mon ami avait fait? Et pourtant, il avait un plan. Il devrait aller au Congo-Brazza. Il avait fixé rendez-vous à sa belle famille. Donc il devrait verser de l'argent. Maintenant, quand on a fait ça, moi je ne savais rien. Puis, il est allé à la caisse. On a eu combien? Oh, c'est autant. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Et puis donnez-moi tout. Et puis moi-même je vais voir comment partir. Il était le chef de l'entreprise. On lui a donné. Il a tout donné.
Maintenant, il a laissé seulement $30. 30 $. Donc l'argent d'une seule personne. Bongo ya moto moko kaka. Maintenant, alors qu'on avait fait, c'était plus de $700. Zoka ezaki koleka $700. C'était plus de 700. Koleka $700. Maintenant, quand j'ai terminé les analyses, je suis allé à la caisse pour prendre la copa. La caissière me dit, mais non, ton partenaire a tout pris. Il n'a laissé que $30. Et puis moi-même j'avais $20. Ça faisait 50. Maintenant j'ai dit, mais il est parti où? Il a pris sa voiture et il est allé à Brazzaville. Donc dans quelques minutes, quand moi j'analyse là-bas, lui va à Brazzaville avec mon argent. J'ai dit, ok, ça va. Que Dieu soit avec lui. J'ai emballé mes histoires très bien. Et puis j'ai pris le transport. Je suis rentré avec $50. En train de regretter. Il est arrivé là-bas. À la même, je m'étais dit, j'ai dit à ceux qui travaillaient là-bas, savez votre chef ici, c'est un rusé. Mais il n'est pas rusé. Il est ignorant. Et Dieu va l'aider à consommer très bien cet argent. Et puis, il va là-bas. Et puis, il verse son argent là. Et puis, il fait ses affaires avec ça. À la même semaine là. Pendant qu'il dormait avec cette femme là, qui avait bouffé mon argent. La femme a piqué la crise à 3h du matin. Là-bas, ils sont organisés. Et puis, il a loué un taxi. On amène la femme à l'hôpital. À 5h du matin, la femme est partie. Et puis, elle était grosse. Et puis, on m'appelle. Oh, voilà ce qui est arrivé à toi. J'ai eu pitié. J'ai dit, mais ça, je veux dire quoi? Et puis j'ai dit, en tout cas, je vais vous présenter mes condoléances les plus attristées. Je l'ai appelé, je lui ai présenté mes condoléances. Et je lui ai dit que je ne viens pas là-bas. Mais quand tu seras ici, je viendrai te consoler. Et puis je suis allé le consoler à son retour. Et puis je lui ai dit, il faut respecter les serviteurs de Dieu. Et il ne faut pas être rusé. Il faut partager les choses et comme il faut. Vous voyez? C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle la ruse. C'est par manque du Saint-Esprit que vous pouvez faire des choses comme ça. Ne faites pas ça. Je ne vous raconte pas ça en vain. Non. C'est ça, rendre la prédication pragmatique. Donc c'est comme ça. Si vous agissez comme ça, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Venez à la chair. Dites, Seigneur, jusque-là je n'ai pas le Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Et il vous l'accorde. Vous voyez? Vous voyez? Et ce sont les signes comme ça. Voyez, qui montre que vous êtes soit baptisé du Saint-Esprit, soit vous ne l'avez pas. Voyez-vous? Donc la malice, la ruse, ce sont les choses qui montrent que vous n'avez pas Dieu. Et il faut vous mettre en ordre en cherchant Dieu. Voyez-vous, nous vous prêchons, c'est pour que vous puissiez être changés. Un chrétien ne peut pas avoir la malice. Et un chrétien ne peut pas avoir la ruse.
Non, ce n'est pas ça. Comme mon ami là. C'est une poule mouillée. Non, c'est lui qui était Yuma. Et ça lui a causé le départ de sa femme. Un enfant de Dieu, il ne faut pas troubler son cœur. Ne troublez pas le cœur d'un enfant de Dieu. Vous la chopez. Écoutez, la Bible dit que quand vous la chopez un enfant de Dieu, il prend une grosse pierre. Il vous attache au cou. Et il vous plonge dans la mer. Vous allez jusqu'au fer. Vous mourrez. Vous restez au fin fond. Pour avoir scandalisé un seul enfant. Ne le faites pas. Amen. Ne le faites pas. Ayez des égards les uns envers les autres. Respectez-vous. Voyez. Et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout pour chanter pour son honneur. Et il est tout simplement merveilleux. Et chantons pour son honneur. Et c'est ça. Si l'on peut nous entonner. Le cantique tient l'immuable main de Dieu. C'est 160. Crois seulement. Numéro 160, crois seulement, tient l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable.